Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que je ferai donc sur Yuan en VE. Comme vous savez, donc j'ai entre guillemets donc 3 chaînes parce que j'ai voulu dissocier. À un moment donné, je me dis qu'on peut pas parler trop de sujets politiques, même si malheureusement la politique est liée donc à les voitures électriques et autres. Et en fait donc j'ai JF qui m'a envoyé donc un petit message donc ce matin sur YouTube. J'avais vu aussi moi-même la vidéo et je voulais la regarder de grand angle. Alors des fois il tombe entre guillemets ce que j'appelle le complotisme. En fait, pour moi, qu'est-ce que c'est en fait le complotisme? C'est penser que nos élites complotent constamment. Tu comprends? En fait, tu vois le mal un petit peu partout. Faut bien penser que c'est aussi des abrutis, d'accord? Donc, ils n'ont pas réponse à tout. Je tiens juste à dire qu'Emmanuel Macron a quand même redoublé 3 fois. Le fils Sarkozy, à un moment donné, qu'on voulait foutre à la défense, je crois qu'il a redoublé 3 fois pour avoir donc enfin sa licence ou son truc de droit. Bref, donc faut pas non plus les surestimer, en tout cas ces personnes-là. Pour ce qui est de Trump d'ailleurs dans la vidéo, tout de suite elle est extrêmement intéressante. En fait, Trump par rapport à Elon Musk fait différemment. Trump en fait, ce qui est très intéressant en fait avec lui, aux États-Unis, en fait, il ne fait que communiquer, il surcommunique. Si tu regardes que cette partie-là, tu te dis c'est un branque. Si tu regardes ce qu'il fait, par contre, ce qu'il a pu faire en Afghanistan, ce qu'il a pu faire, et certains propos, franchement, limite un peu racistes au final, en fait, pour moi, il n'y a qu'une chose qui est importante. C'est pas, entre guillemets, ce que l'être va dire, mais c'est ce qu'il va faire et ce qu'il a obtenu. Donc la question est, est-ce que c'est prolifique pour son pays? Est-ce qu'il défend son pays? Un peu comme quelqu'un comme Vladimir Poutine. Est-ce qu'il défend son pays? C'est ça qui est le plus important. Est-ce que quelqu'un comme Emmanuel Macron ou François Hollande ou Nicolas Sarkozy défendent les intérêts de la France? Non. L'Union européenne est complètement vendue. C'est la seule chose où je n'ai pas en fait la réponse. Si vous l'avez ou si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas. C'est finalement d'une manière très simple, et cette vidéo sera très simple sur l'électrique, parce que grand angle, elle est trop technique. Donc c'est pourquoi ils font ça. On voit bien qu'il y a une volonté en fait depuis pratiquement 40 ans de saboter. Alors on va parler que sur la partie nucléaire électrique, mais quand tu vois au niveau du CEA, on a des talents. Quand tu vois au niveau des atomes, enfin tout ce qui est atomique, tout ce qui est donc super phénix et l'idée notamment de réutiliser des déchets. En fait, c'est ce que je disais d'ailleurs dans ma vidéo d'hier sur cette idiote d'ingénieur. Ces gens-là font du sabotage. Quand ils viennent vous dire en fait en Europe, non, nous proposons la décroissance, nous proposons en fait de réduire l'électricité, nous proposons ceci, cela, en fait, même si nous sommes dans un monde fini, nous serons toujours en évolution, qu'elle soit positive ou négative. Et si nous ne sommes plus en évolution positive, et que nous sommes dans le déclin depuis au moins 20-30 ans, et donc depuis à peu près Jospin et toutes ces idées mortifères, mais ça commence en fait à l'école. À l'école, il n'y a plus que des dames qui sont professeurs, et ces dames d'ailleurs qui sont très féministes, mais un féministe très négatif, eh bien bizarrement il n'y a pas d'hommes. Et ces dames-là voudraient en fait remplacer les hommes, concrètement. Donc en fait, il n'y a pas une histoire de remplacer l'homme, la femme ou quoi, on est complémentaires. Donc c'est dommage que en élémentaire, par exemple, ou en maternelle, il n'y a plus de profs. Et un enseignant aura des qualités différentes qu'une enseignante. Voilà, les femmes sont peut-être plus rigoureuses, peut-être plus pointues, plus minutieuses, peut-être plus sensibles, et encore, hein, quand tu vois à la maternelle, le but c'est de materner, il y en a, c'est de vraies pétasses, hein, il n'y a pas d'autre mot. Bon, elles viennent surtout pour le salaire, pour les vacances scolaires, et quand même, c'est quand même assez exceptionnel pendant le juillet-août d'être payé 2000 balles à rien foutre quand même. Donc d'ailleurs pendant le Covid, voilà, ils devaient appeler leurs élèves, etc. Ils foutaient rien, ils ne foutaient rien ceux-là, voilà. Et à contrario, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, etc. Il y a des profs, moi je le vois avec mon fils, que ce soit des femmes ou des hommes, et surtout un monsieur qui sont exceptionnels. Et ces gens-là, en fait, comme ils sont dans le communisme, tout est nivelé vers le bas. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait ça. Parce que tout est fait pour nous saboter, au niveau de l'éducation, de l'électricité, mais même de la voiture électrique, tu l'as bien vu. Putain, tu peux faire des économies de fou. T'as une bagnole de 300 chevaux à 35 000 balles, il y en a plein, mais ils sont heureux comme des papes, et ils sont pas millionnaires.
Ils vivent pas au-dessus de leurs moyens ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un truc de dingue. Alors sur l'électricité, on va en parler, on pourra en reparler un petit peu d'autres choses, mais c'est pas compliqué. En fait, ce que fait l'État depuis, de mémoire à peu près Sarkozy, mais ça a déjà boycotté donc du temps de Jospin, donc François Jospin, j'ai envie de l'appeler, je sais plus comment il s'appelle ce Jospin. C'est gauche-droite pareil. C'est cette démagogie à la con. Je pense à Jospin, mais Chirac, Hollande et tout. C'est des nuls. Et en fait, ils sont conseillers derrière, il y a des hauts fonctionnaires, et ils n'y comprennent rien. Ils comprennent rien au monde. Il y a beaucoup d'ingénieurs, ils ne comprennent rien au monde, ils ne sont pas ouverts au monde. Et c'est par dogmatisme, bien sûr, qu'en fait, ils vont faire ce genre de choses, pensant qu'ils vont réussir à sauver la planète. Et quand en fait tu achètes une voiture électrique, on va dire ouais ben les mangeurs de quinoa, bobo machin, vous allez sauver la planète. Moi je ne prétends pas ça. Par contre, oui, c'est vrai qu'on si on peut remplacer des polluants, moi dans l'immobilier, bah écoute, le plomb, hein, ça évite quand même le saturnisme. L'amiante, c'était pas forcément pour nous, mais sur tout ce qui est fibrobéton, etc., ben, pour les gens qui sont intervenants, etc., c'est pas plus mal. Après, il y a eu l'alternative de l'amiante dans les disques. Par contre, ça faisait beaucoup plus de mémoire de poussière ou ça freinait moins bien. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Et il faut toujours tirer le bénéfice-risque. Un petit peu d'ailleurs comme le Covid, j'ai eu une personne qui m'a mis, je suis aide-soignant, qu'est-ce que cette personne raconte et tout. Bah écoute, je me suis tellement documenté, et il y avait une personne d'ailleurs du CEA, donc dans le 91, juste à côté de chez moi, qui j'aurais bien voulu rencontrer, c'est des gens en fait qui font de la vulgarisation, parce qu'en fait c'est très compliqué pour une personne. Et là, pourtant Grand Angle, c'est très 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 bien expliqué, mais je pense que c'est encore trop pointu. En fait, lutter contre le réchauffement climatique, c'est comme lutter contre l'inflation. Alors je m'explique, c'est très simple. On ne peut pas lutter contre l'inflation. En fait, on s'en fout de l'inflation. L'inflation, elle peut être de 10, à partir du moment où ta croissance, elle est de 20. Actuellement, on a une inflation qui est à peu près maîtrisée à 2%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix des matières premières et des matières finies, pour faire simple, d'une manière globale, parce que bien sûr, ça ne veut rien dire aujourd'hui l'inflation, en fait, on met tout dedans, c'est-à-dire qu'on met à la fois les choses courantes, comme surtout l'alimentation, ou l'essence, par exemple le pétrole, et on va mettre aussi une machine à laver. Or, une machine à laver, par exemple, on va pas la consommer de la même manière, d'une manière courante. Donc, tout ceci est déjà bien pipé. Ça, tu l'as bien compris. C'est pour ça que ça ressemble, l'Europe, énormément en fait à l'Union soviétique, où à un moment donné on disait tout va très bien, mais les gens, voyez, moi je le vois, la population est de plus en plus débile, les gens ne comprennent rien et pourtant ils sont très très heureux et on s'enfonce et ça devient en tout cas catastrophique. Donc l'inflation, tu as un produit qui est à 100 euros, et ben l'année prochaine il sera grossièrement à 102 euros. De l'autre côté, la croissance, c'est le PIB. Donc, je vais pas rentrer dedans parce que il y a le PIB, il y a celui, le intérieur brut, et il y a aussi la balance commerciale, et il y a tout ça. Donc, il faut bien comprendre que quand on est dans notre situation où on a une soi-disant une inflation qui est maîtrisée à 2%, donc où on aurait des prix qui n'augmentent pas trop. Alors c'était pas trop le cas il y a un an, c'était le pire du pire, c'est-à-dire que on était sur une inflation on est monté jusqu'à 4, mais même 6 pratiquement, et on avait une croissance à 0. Donc ça c'est le pire du pire du pire. Donc tu as une inflation mettons à 10, donc tu as en fait les prix qui s'envolent, on l'a bien vu sur les fruits et les légumes, et à côté de ça, donc là on détruit en fait de la croissance, donc on est réellement en déflation, etc. Enfin, flactation, ce que tu veux, une mare, tu te fais dessus, voilà, pour rester correct. Et de l'autre côté, tu as une croissance à 0. Donc en fait, c'est comme si tu étais à moins 10. C'est-à-dire que tes revenus globaux, hein, que ce soit un salaire, un traitement, n'importe quoi, tu as 100, elle augmente l'année prochaine de 102, et de l'autre côté, tu dois acheter pour 110. C'est la même chose, c'est encore pire pour quelqu'un qui est rentier. Lui, il a placé 100, mettons, il a un taux d'intérêt de 4%, et de l'autre côté, l'inflation est de 10. Dans les années 80-90, il y avait peut-être des inflations à 8, mais la croissance était de 12, de 15, de 16, etc. Donc en fait, c'est croissance moins inflation. Et ça te donne finalement, c'est comme si ça te donnait ton bénéfice. C'est recettes, dépenses, et est-ce que finalement tu dégages quelque chose? Là non, tu détruis en fait de l'emploi, c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation en fait du chômage, etc., etc. Donc là on est encore dans la pire des situations, c'est-à-dire qu'on est entre 2 à 4% d'inflation.
réel ou pas. Je pense qu'on est plus aux alentours des 4-6, mais c'est en train de se calmer. Et là où ils ont bien résumé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a le marché de gros et on a le marché en fait d'État, les tarifs en fait du particulier, pour faire simple. Donc les marchés des professionnels qui est monté et là qui est vachement redescendu, ils sont à peu près à un coût de 10 centimes, là où on est sur un coût à peu près de 20 centimes. Donc c'est tout à fait normal qu'ils redescendent, etc. Il y a tellement de choses à dire sur ce type de vidéo, tellement que c'est n'importe quoi. Donc lutter contre l'inflation, c'est comme lutter contre le réchauffement climatique, en fait, c'est par dogmatisme. C'est une stupidité sans fin. Il y avait quelque chose à faire en fait dans une réelle transition, non pas écologique, mais économique et technique. Comme je te l'ai dit, tu as Trump, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait complètement différent, il est pas con. Il prend en tant que conseiller, je pense, l'un des meilleurs entrepreneurs. C'est comme si nous, en fait, on mettait un mec comme Carlos Tavares ou Carlos Ghosn. Tu vois ce que je veux dire? Un killer. Ça n'arrivera jamais en France bolchevique, quoi. Donc là, tu as un mec, American Greed Again, et là, il prend, je pense, qu'il y a de mieux. Et lui, derrière, il va faire des coupes. Et c'est exceptionnel, c'est-à-dire que, bien sûr, on ne fait rien sans mal. Donc, ça va avoir un impact négatif sur tous ces communistes, en fait, qui travaillent en tant que fonctionnaires et qui foutent rien. Mais ça va permettre de libérer la pensée. Et surtout, en fait, cette pensée unique de merde, de wokisme, de tu peux être un feignant, tu peux rien foutre, et où on est dans une société, en fait, depuis des millénaires capitalistes, où tout, à partir du moment où tu échanges contre de l'argent, ça existe depuis 2, 3, 4, 5 000 ans, à partir du moment où tu échanges avec de l'argent, il y a une monnaie, il y a un système capitalisme. Donc il y a des vautours avec des banques, avec des machins, des bidules, il en parle très bien où la Chine est complètement décomplexée. Les États-Unis aussi, et les États-Unis vont revenir très fort, et l'endettement n'est réellement pas un problème à partir du moment où, à la limite, tu arrives à rembourser au moins le taux d'intérêt. Donc en fait, on tient un peu par les couilles, c'est-à-dire à partir du moment où tu as un crédit sur une bagnole, sur une voiture, sur une maison, sur n'importe quoi, eh bien, on peut te le reprendre. Donc, ils sont un petit peu mains et pieds liés par la finance derrière, les États-Unis, la France aussi. Sauf que on est en train de détruire l'économie au fur et à mesure, avec donc ces histoires d'inflation depuis 20 ou 30 ans, de maîtriser, au nom d'une certaine écologie, et encore une fois, tout ceci en fait manque de pédagogie. Donc, ce qu'il explique relativement bien, mais qui peut paraître technique et qui est simple, c'est ce que finalement le général de Gaulle avait fait dans les années 50, donc la construction de centrales nucléaires. Alors on dépendait essentiellement du nucléaire, et moi, c'est ce que je fais en fait avec ma maison, c'est-à-dire que mon photovoltaïque m'a coûté même pas 1000 balles. Il y a des choses qu'on m'a envoyées, qu'on m'a offert. Mais en gros, avec ce budget-là, en fait, eh bien, je peux me permettre d'avoir de la perte. Et autant la perte, elle est négative dans l'alimentation, je trouve qu'elle est horrible. La perte énergétique est détestable, mais au final, elle peut être réglée grâce à la voiture électrique. Notamment, j'ai déjà parlé avec IE-Charge, où IE-Charge, par exemple, s'implante énormément au niveau des gros transformateurs, etc. Donc, c'est très intéressant, en fait, qu'ils puissent puiser, en fait, là où c'est pas cher, et de la renvoyer à un prix de 25 centimes pour du 320 kW, donc partagé 160, c'est vraiment exceptionnel. Et franchement, je trouve que c'est là l'intelligence. Donc, en fait, il faut être, ce qu'il n'explique pas réellement, il faut être en surcapacité. C'est un peu comme en vélo. C'est-à-dire que quand tu es en train de monter, quand tu es en difficulté, il faut pouvoir être en bonne forme et surtout sur un petit braquet en fait. C'est comme ça qu'on dit, hein, pas le gros. Donc si tu es sur un gros braquet, un petit peu comme un sprinter, qui a besoin vraiment d'envoyer très lourd, tu vas t'épuiser très rapidement. Donc là, il faut vraiment une démultiplication, une surcapacité. Puisqu'il t'explique d'une manière assez simple, assez bien expliquée, c'est qu'il y a des centrales que l'on démarre que en hiver, grossièrement, on utilise que quand on est, comme on est en fait aujourd'hui en France maintenant, on l'a bien constaté, hein, je crois qu'on a une centaine de centrales nucléaires, ou je sais plus si c'est 50, bref, on en a la moitié qui ont été arrêtées. Merci François Hollande avec Flamanville de mémoire, ou Fessenheim, ça y est, j'ai oublié. En fait, ça m'agace tellement. C'est du sabotage à tous les niveaux. Et alors qu'on devrait être en surproduction et vendre le surplus, en fait, sur la voiture électrique, c'est ce que les Chinois font.
je l'ai déjà expliqué, c'est comme le cinéma en fait américain, puisqu'à la base, le cinéma, entre guillemets, il était maîtrisé par la France. Gaumont et Pathé. Et à partir du moment où en fait ils avaient à peu près 300 millions de population, c'était moins que ça, hein, 150, 200 millions, donc les États-Unis à l'époque, eh bien, et que le cinéma muet est passé donc par l'anglais, ils ont pu traduire en fait tous les films et ils ont pu se développer beaucoup plus gros. Donc à partir du moment où tu es sur un marché de gros, où tu as une certaine hégémonie, où tu as en fait tu as la part belle, et bien ça fait comme en Chine. Ils ont leur marché qui est mature, à pratiquement 100%, ce qu'on avait sur la voiture thermique. Et en fait, on va louper ce bond technologique. Donc, on va se ramasser, nos industries vont mourir, mais si tu veux, ce n'est pas la faute par contre de l'Europe. Là, cette fois-ci, on peut pas dire que... Mais c'est tout un système où ils sont un peu dépassés et qu'on voit bien, ils essayent en fait de solutionner avec de l'argent magique, ou comme dans les cités, hein, on peut pas leur reprocher, ils pensent qu'en arrosant en fait avec de l'argent, en fait on va solutionner tout. Parce que eux, ils font ça avec leurs gamins, tu comprends, ces gens qui gagnent, j'en connais certains qui travaillent en région, qui sont des députés, etc., ils font ça avec leurs gamins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leurs gamins, ce sont des cassos notoires, et comme des cassos de H&M. Sauf qu'eux, ils ont du fric, c'est ça la différence. Donc en gros, c'est pas grave, ça fait 30 ans, bah, tu restes à la maison. Et ils arrosent, et ils arrosent. Tu veux une voiture, tu veux machin. Ah, tu fais du deal. Ah, bah c'est bien, bah, au moins tu as retenu des fois de moi, tu vois. Et c'est exactement donc ça. Je pense avoir en tout cas été assez clair sur cette vidéo. Alors comment ça va finir? C'est ça qui est finalement, moi je le sais comment ça va finir sur tout ça. Mais pourquoi ils font ça? Il y a une part, je te dis, de dogmatisme, il y a une part d'abrutissement, mais il n'y a pas que ça. On voit bien qu'ils se foutent de notre gueule, parce que on sait très bien que quelqu'un comme Emmanuel Macron est un young leader, je n'invente rien. Donc il va au forum de Davos, je n'invente rien, en Suisse. Enfin, donc ils se connaissent entre eux et ils se refilent les bons plans. Trump, lorsqu'il choisit Elon Musk, c'est la meilleure des solutions. Donc encore une fois, on n'a rien sans mal, il va couper dans les budgets. Je te donne un exemple très simple. Dans une mairie, quand tu as un budget, eh ben, si tu l'as pas cramé, il va être réduit. Donc par exemple, tu as un budget espace vert d'1 million d'euros, par exemple. Eh bien, si tu fais 800 000, eh ben, l'année prochaine, tu n'auras plus que 800 000. Ce qui est une connerie. Parce que franchement, cette année-là, finalement, tu as bien géré ton budget. Ben, on va te dire, écoute, est-ce que tu arrives à gérer ton budget comme ça l'année prochaine? Ah non, vous me laissez mon budget. Je fais 800 000, les 200 000, vous les mettez pour les gamins, pour les crèches, pour les trucs, mais vous me laissez 1 million l'année prochaine, j'en ai besoin parce que cette année, structurellement, en fait, on a réussi à bien gérer parce qu'il y a eu une baisse du bois, ce qui n'est pas le cas, hein, tu vois, mais pour donner un exemple. Et c'est tout ça qui est fou. Donc, ces gens-là, c'est du boycott intellectuel sur tous les niveaux, on le voit bien tous les jours, tu as des gens au QTF, là qu'on a vu 400 000 abonnés le mec sur TikTok, et il incite en fait en France, à Brest, en Bretagne, c'est une catastrophe, hein. Et les gens ils sont woke, le wokisme c'est ça en fait, c'est vraiment une maladie mentale qui pense que il faut aider tout le monde, que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil, et que si en fait la France en est arrivée là, c'est parce qu'on a été méchant avec les autres, peut-être, mais il faut à un moment donné regarder l'histoire. Saint-Louis, c'était dur. Mais à un moment donné, la France, elle ne s'est pas construite sans mal. Et c'est pas en donnant en fait la totalité des ordres, en tout cas de son inefficacité indirectement, mais de son efficacité ou de ses lois ou de tout à l'Angleterre, j'allais dire, aux à l'Europe, à l'Union européenne, que l'Angleterre est sortie, on voit bien qu'ils ont le même problème d'immigration, problème je te dis au niveau économique, problème au niveau des écoles. Moi par exemple là, il y a une tablette, 1000 € la tablette, et ils chauffent pas le bâtiment. Est-ce que la priorité n'est pas de chauffer le bâtiment, que de filer des putains de tablettes aux gamins, alors qu'on sait pertinemment que les mecs qui sont j'allais dire à la City, qui sont donc en Californie, dans la Silicon Valley, leurs gamins, en fait, ils ont interdiction de la tablette. Parce qu'ils le savent très bien qu'en fait, le TikTok chinois, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de la dernière fois, c'est pas du tout le même qu'on a en Europe. Donc, le but, on voit bien que c'est de détruire la population européenne et de la remplacer d'ailleurs, on va dire, d'un point de vue ethnie. Et dans le but, en fait, ils comprennent rien. Tu comprends? Parce que les gens, ils arrivent ici, il y a au-delà des OQTF, les gens ils viennent, il y en a des gens d'une manière honnête pour venir travailler, et ils se soucient pas à ça, parce que pour eux, comme ils s'assimilent pas en fait au pays, ils se rendent pas compte que le pays en 30 ans, il a tellement changé culturellement, socialement,
financièrement parlant, intellectuellement parlant, en fait à tous les niveaux, c'est le déclin. Tu as des gens avec qui tu discutes, dès que tu commences à avoir là tu prends la vidéo grand temps qui est très bien expliquée, il y a des gens ils sont complètement débiles, ils vont pas comprendre. En fait, ils vont pas comprendre. Alors, la vidéo est mal tournée par contre, il va y avoir quand même une baisse, mais si on était dans un marché unique réellement privé, eh bien la régularisation, enfin la régularité, pour moi c'est pas régularisation, c'est en tout cas le fait que ça soit régulé, ça devrait se faire obligatoirement par directement le marché. C'est ce qui se passe comme ça pour le pétrole. Donc l'OPEP se rend compte que par exemple le baril de pétrole baisse, et bien en fait, entre guillemets, ils ferment les vannes. Pas comme ça que ça se passe, mais en gros, ils réduisent le débit, et donc l'offre et la demande donc s'harmonisent mieux d'un point de vue financier pour eux, et en gros, ça leur permet de revendre le pétrole un peu plus aux alentours des $100. On se rend compte d'ailleurs que le pétrole aujourd'hui est à $100, le gaz je crois qu'il est à 100 € à peu près, et le mégawattheure donc sur l'électricité à peu près à 100. Donc en fait, on assiste à une augmentation des coûts des prix, due à une hyperinflation qui est due essentiellement à ce qu'on appelle le quantitative easing finalement, c'est-à-dire qu'on a battu trop monnaie, pas le peintre, et en Allemagne, en fait, ce qui était arrivé n'arrivera pas, je pense, en Europe, c'est-à-dire que le Deutschmark ne valait plus rien, donc une démonétisation trop importante donc de la monnaie. Donc en fait, la solution qu'on a trouvée, par dogmatisme, c'est de dire tout va très bien, voilà, tout va très bien, laissez-vous faire, voilà. Vous serez heureux. Donc je ne sais pas si le modèle chinois ou américain est bien, je dis juste que c'est l'assistanat en fait, et c'est de notre faute aussi, voilà. Donc moi en fait, j'ai depuis 10 ans, si tu veux, je fais entre le mélange des deux, donc à la fois capitaliste et à la fois un petit peu socialiste de certaines choses, et on prend ce qu'il y a à prendre, et il y a certaines choses où on se débrouille, et puis c'est comme ça. Donc clairement, comment ça va finir ? Donc, d'un point de vue culturel, bien en fait, on le voit bien que la France ou l'Europe, donc l'assimilation ne se fait absolument pas. Donc en fait, il y a une culture musulmane, africaine qui arrive, qui est rampant, qui est catastrophique, c'est du jamais vu. Donc clairement, voilà, c'est un fait. Donc d'un côté. De l'autre côté, on a des professeurs qui sont complètement aujourd'hui dépassés. Et d'ailleurs, il y a des endroits, voilà, nous on avait quelqu'un qui était prof par exemple à Vélizy, pratiquement plus aucun enfant parlait français. Alors je dis pas qu'il y avait que des Africains, il pouvait y avoir des gens des pays de l'Est. On s'est rendu compte quand même que les Ukrainiens ne parlaient pas mieux français que nous quand même, ils sont Ukrainiens, donc ce sont des Slaves, mais ils étaient meilleurs en maths que nous. C'est là où tu dois te poser les bonnes questions. Donc à l'école, c'est l'un des premiers, c'est l'avenir, c'est mort. Donc le niveau est très bas, très faible, et on le cache bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des choses beaucoup plus redondantes. Les professeurs, pour certains, donc déjà de 1, font des contrôles sur des choses qu'ils ont déjà vues les enfants, donc il n'y a pas de questions pièges, rien du tout. On leur dit voilà, demain vous allez être questionné sur ça, il n'y aura pas de questions pièges, rien. T'imagines, moi à mon époque, si on avait fait ça? Non, c'est tu révisais tout, et puis tu te démerdes, et puis tu verras bien. Par exemple, au bac, tu dois réviser une vingtaine de trucs, de dossiers, et puis tu sais pas sur lequel tu vas tomber. Non, là, il n'y a pas de mauvaise surprise. Si tu révisais 5 minutes ton truc, le lendemain tu recraches, et puis ça se passe bien. Donc si tu veux, même si tu l'as compris ou pas compris, parce que c'est ça qui est le plus important, le but, c'est ce problème de ce type d'énarques, c'est-à-dire qu'ils sont très forts pour reprendre des choses par cœur, ils sont très forts là-dessus. Mais ça ne fait pas d'eux des personnes intelligentes dans la mesure où ils ne savent pas en fait analyser. Et dès que tu les sors en fait de leur confort, c'est-à-dire eux, ils pensent peut-être que la France est éternelle, mais on va se faire bouffer. Alors par l'intérieur, déjà par l'Union européenne, mais par les autres pays. Et donc, après, il y a l'industrie. Donc, la première, donc c'est le ministre de l'Éducation, tombe. Le ministre de l'Économie et de l'Industrie, donc grosse partie aussi, l'industrie. Tu regardes toutes les sociétés du CAC 40, tout ce qui est recherche-développement, ça tombe. Il ne reste plus que, on va dire, des sociétés comme Louis Vuitton, LVMH, voilà, enfin Moët et Chandon, etc. Donc que des sociétés éventuellement de luxe qui travaillent très bien à Dubaï, etc., etc. Ils savent y faire. Pernod Ricard, tout ce que tu veux, etc. Donc il y a des trucs encore où on arrive un petit peu dans la tech, mais ça devient très très compliqué. Aux États-Unis, on n'a pas ça en Europe. Ils ont le Dow Jones et le Nasdaq. Donc si tu veux, lol.
Donc il y a des choses encore où on arrive à faire, tout ce qui est bâtiment, Bouygues Immobilier, Colas, Vinci, etc. On arrive encore sur les bâtiments au niveau du génie civil, on est plutôt a priori encore assez bon. L'agroalimentaire, on est encore en train de pleurer, et Mercosur, je sais pas quoi, je vous dis c'est quoi ce truc, oui, ça fait longtemps qu'ils en parlent. Donc en fait, en France, en fait, on est moins compétitif finalement que les Brésiliens. Donc est-ce qu'on doit protéger, est-ce qu'on doit ouvrir le marché? Moi je sais pas, mais à un moment donné, si on est sur une société dite ouverte, open space, ok, pas de problème. Après il y a la partie donc culture, donc elle va en fait finalement avec l'éducation nationale. En fait, c'est le Quacoubistan ici, on n'apprend plus rien, donc en fait, laissez-nous faire, on va gérer, donc on va gérer ce déclin, et donc voilà. Donc, pour le reste, dans l'ensemble, tout est plutôt assez catastrophique, et les gens en fait qui aujourd'hui ont encore un minimum de pognon, ils s'en rendent compte parce que c'est eux qui payent. Voilà, donc c'est celui qui a le SMIC ou un peu plus que le SMIC, il paye la TVA, la taxe foncière, les machins, les bidules, l'impôt sur le revenu et tout ça. Et dès qu'en fait il veut entreprendre, il se rend compte qu'on lui pique 20% par-ci, 50% par-là, et sur les plus-values immobilières, et les machins, et les bidules. Et en fait, c'est ça qui se passe. Donc en fait, tant que ça fonctionne comme ça, on va finir de façon comme la Grèce. Ça, c'est certain, en fait. L'image, elle est celle-là. On va finir... Alors, avec des différences par rapport à la Grèce, qui est qu'on a des grosses sociétés du CAC 40. Mais on voit bien que tous les stades, tous les ports à terme, tous les aéroports, en fait, ils sont vendus au fur et à mesure. Ça a été brutal pour la Grèce. On sait très bien que les Grecs et les politiques grecs, en fait, ont triché sur, grossièrement, les bilans, enfin, les comptes, en fait, de la Grèce. Et derrière, il y avait Fitch, il me semble, donc une agence de notation, et qui a validé tout ça et qui le savait très bien. Et l'Union européenne qui, soit par naïveté, soit par dogmatisme, soit parce que c'est des abrutis, pour pas dire pire, ils ont laissé faire. Donc au final, ça a permis donc de vendre tous les ports, et nous aussi, donc ça va se faire, mais d'une manière beaucoup plus douce. Et puis la Grèce, c'est pas le même PIB que la France, donc c'est pour ça que nous sommes complètement en déclin, et on veut essayer d'ailleurs de te mettre tout le problème comme si c'était les immigrés. Il n'y a jamais eu de problème en fait avec les immigrants en France. Là, c'est des problèmes avec des OQTF. C'est des gens qui sont ni français et qui ont une obligation de quitter le territoire. Qu'est-ce qu'ils font encore là? Je sais pas. Moi, je sais pas. Il y a des règles, on les met pas en place. Donc pour l'électricité, nous en fait on va pas réellement subir, les gens qui sont en voiture électrique, les gens qui ont des panneaux ou des batteries, etc. L'électricité, je pense, va plutôt se stabiliser, elle montera peut-être jusqu'à 30 ou 40 centimes, mais je n'y pense pas. On est à 100 du mégawattheure, donc x2, x3, donc entre 20 et 30 centimes. Et ça va continuer à glisser comme ça. J'en ai expliqué très rapidement dans la vidéo, où de toute façon, il n'y a pas besoin de parler des 100 Tera, machin. C'est que normalement, il y a, je crois que je sais plus, c'est un tiers ou non, je crois que c'est un quart de la production d'EDF, donc sur les centrales nucléaires, centrales hydrauliques, photovoltaïques, tout ce que tu veux, part en fait à des sociétés privées, donc des vautours, et sous donc la validation en fait de l'État. Et eux ne produisent rien, et ça fait comme les restaurateurs, donc soit ce sont des abrutis, soit ce sont des menteurs voleurs. En fait, on leur a pas donné une réelle obligation. Donc quand on est passé de 19,6 à 5,5 la TVA, on leur a dit, et les restaurateurs s'étaient engagés à, je crois, créer 1 million d'emplois. Aucun objectif de suivi, aucun rien. Donc en fait, on a libéré de la TVA pour des gens finalement que ça n'a rien fait. Et là, c'est pareil donc pour l'électricité. On avait engagé en disant il va falloir faire des trucs verts, etc. Moi, j'aime pas le mot vert. Il n'y a pas de renouvellement. C'est une nouvelle technologie. Et en fait, on s'appuie sur l'existant, qui est le nucléaire, qu'on ne fait plus, en France presque. On continue à développer le nucléaire à 200%. Et à côté de ça, à côté des barrages hydrauliques, etc., on supprime en tout cas les centrales charbon, gaz, thermique, tout ce que tu veux, et on les remplace par deux choses que l'on fait monter donc sur le marché ou dans le pack, ça y est, j'ai plus le terme exact comment ça s'appelle, dans le package énergétique, qui est le photovoltaïque, donc avec les panneaux solaires, et les éoliennes. Le problème, c'est que les photovoltaïques, en fait, ils arrivent de Chine. Et maintenant, tu as la société numéro 1 pratiquement mondiale ou deuxième qui va venir faire des panneaux donc en Europe, dans le Doubs. T'as compris la chose? Ou t'as toujours pas compris, en fait? Donc même sur l'énergie, en fait, on ne saura même pas faire. Et les gigapacks, ils viennent du Texas. Donc des États-Unis avec Tesla. Donc en fait, on est largué à tous les niveaux. Et les gens, en fait,
ils sont en train de pleurer en disant « mais la voiture, c'est cher, la voiture électrique ». Mais bon, parce que en fait, on paye les gens au rabais, parce que en fait, on n'a pas fait d'innovation, et parce que en fait, derrière, il n'y a plus de recherche-développement. Donc en fait, c'est tout ça. C'est le problème de Volkswagen, qui est que ils ont trop d'usines, ils sont en surcapacité, mais ils ont fait des choix, très mauvais choix stratégiques. Stellantis, je referai une vidéo là-dessus, donc a priori, n'ont pas fait les bons choix, mais tient des marges très confortables, donc ça va leur permettre derrière de certainement faire de la recherche-développement, parce qu'à partir du moment où tu es à zéro, ou que tu vends tes voitures un peu comme Ford, larguées, bah dans l'automobile, il va y avoir de la casse. Donc je pense que des sociétés peut-être comme General Motors, Ford, Volkswagen, peut-être pas Stellantis, et puis plein de sociétés de toute façon aussi chinoises, hein, parce qu'ils en ont beaucoup trop, vont donc disparaître. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pourquoi en fait les gens sur la voiture électrique, sur l'électricité et tout ça n'y comprennent rien. Ceux qui pensent que l'électricité va valoir une blinde, ils se mettent le doigt dans l'œil ou ailleurs, hein, c'est à ta convenance. Concrètement, avec une électricité aux alentours de 20 centimes et une consommation de 15 kWh, mais même si tu es à 20 kWh, tu es à 4 € du coût d'utilisation, ce qui est assez exceptionnel. Plus la voiture va être grosse, plus la voiture va être puissante, plus la voiture, ça va être, tu vas faire de kilomètres, plus tu vas l'amortir. Quelqu'un aujourd'hui qui a, à partir de minimum d'un 3 minutes, 5 minutes, mais plutôt des 4 roues motrices allemands, même sur un V6 essence ou diesel, tu vas être minimum à 10 litres, je suis très gentil, donc tu vas être à 20 € d'utilisation, donc même à 4 €, tu divises par 5. Donc, l'amortissement sur du 20 000 km, en 2-3 ans, ça se fait. Et même si, en fait, à la limite, il se fait pas, moi, sur 3 ans, j'aurais fait peut-être 60 000 km, en fait, j'ai amorti le coût de la décote du véhicule. Donc, en fait, grossièrement, je roule avec un véhicule qui est neuf, avec garantie 8 ans, j'aurais pu le tirer jusqu'au bout, mais après, voilà, j'ai envie de le changer. Mais je me suis dit, de toute façon, si je la gardais, par exemple, 8 ans, 20 000 km, donc 160 000 le temps de la garantie du véhicule, eh bien, même s'il valait 0, bah, ça me fait perdre grossièrement 4-5 000 € par an. Bah, franchement, ça fait beaucoup d'argent, 4-5 000, mais le véhicule ne me coûte rien derrière. En fait, je suis passé à tempo, je compense le coût de mon électricité, ça me coûte 30 € d'utilisation par mois, donc à peine 400 balles en plus par an, et j'économise donc pratiquement 3 000 € donc d'essence, sans compter les entretiens. Tous les entretiens, je suis au moins en économie à plus de 4 000 €. Mais plus. Parce qu'encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Donc un modèle Y est surtout un grande autonomie, par exemple, bah, faut le comparer à un véhicule type allemand. Alors tu vas me dire, ouais, il n'y a peut-être pas le style. Mais il va falloir comparer en fait en termes d'agrément donc de conduite. Donc voilà pour toutes ces informations. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est une vidéo plutôt typée vlog. Une réaction donc à ces 16 minutes. Et en fait la question, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi ils font ça? Ce qui est certain encore une fois, c'est qu'il y a une volonté de sabotage. Et on va vers le déclin à tous les niveaux, intellectuellement, éducation, économie, culturel, tout. Et dormez bien mes chers enfants. Ceux qui sont de toute façon déjà complètement socialisés, qui sont dans les logements sociaux, etc., eux de toute façon c'est déjà fini depuis très longtemps. Et puis il reste donc 20 ou 30% de la population. C'est pour ça que moi je m'y retrouve absolument plus, je ne comprends plus les gens, j'ai pas envie de faire d'efforts ou quoi. Et sur YouTube c'est agréable parce qu'en fait on se rend compte que on a encore en France des gens qui pensent que l'on pense. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir en fait avec le racisme ou le machin ou le bidule ou je sais pas ce qu'on pourrait dire. Mais à un moment donné, j'ai dit juste la France en premier. Donc la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Il y a plein de rebeux d'ailleurs qui le disent. Et puis c'est surtout que à un moment donné, c'est pas l'Union européenne en premier. Mais ça, bizarrement, ça fait pas raciste, tu vois. Donc les Allemands, je suis désolé, j'ai rien contre eux, mais j'en ai rien à foutre. Donc à un moment donné, soit on fait une politique française, mais l'Union européenne, ça ne marche pas. Et à un moment donné, en fait, on peut pas accueillir toute la misère du monde. En fait, le pays, il s'enfonce, ça coûte extrêmement cher, hein, toutes ces aides, tous ces machins, tous ces bidules. Et donc, le peu de richesse qu'il reste dans ce pays, de ceux qui sortent les doigts du cul tous les jours, en fait, on le donne à ceux qui foutent rien. Puis je parle pas donc des politiques ou quoi qui servent à rien. Ils ne servent plus à rien. Tu pourrais supprimer
tous les députés, tu pourrais supprimer tous les autres responsables politiques, tout cela, les remboursements de politique. Tu pourrais, de toute façon, quand tu as une intercommunalité, limite, la mairie, tu pourrais la faire sauter. Elle gère, il lui reste quoi? Les écoles, elle ne gère même plus les poubelles. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin bref, c'est vraiment catastrophique. Donc, les 10 prochaines années jusqu'en 2035, par dogmatisme, on va se faire envahir de produits chinois. Et à terme, donc, les usines chinoises vont arriver en Europe, soit par l'Est, pour une histoire de coût, soit comme les panneaux photovoltaïques, ils arrivent carrément dans le Doubs, dans une usine, entre guillemets, qui était d'une grosse société forestière, ou je sais plus c'était quoi, donc voilà, un truc désertique, où ils ont reconstruit du neuf ou quoi. Et bah, l'Europe, alors qui est centrale par rapport à un plan européen, hein, parce que ça dépend où on se situe, hein, sur où on veut situer la Terre ou quoi machin, mais par rapport à notre situation où soi-disant la France, l'Europe serait centrale, ce qui est faux, hein, encore une fois, ça dépend de chaque carte, eh bien, va se retrouver donc partagé, économiquement parlant, entre la Chine, avec sa technologie, télécom, énergétique, déplacement, voiture électrique, bientôt peut-être les trains, hein, on fera peut-être plus de TGV, j'en sais rien. Et de l'autre côté, donc les États-Unis, avec les McDo, on le voit de plus en plus. Moi, j'ai jamais vu autant de personnes manger au McDo. Alors, je le vois parce que quand je vais au superchargeur, je vois les McDo, je dis putain, mais c'est plein. Donc, le rap américain, tous ces trucs, voilà. Et donc, un mélange un peu des deux, tu vois. Et nous, dans tout ça, en fait, l'indépendance européenne, c'est compliqué. On n'a pas de Google, on n'a pas d'Apple. Voilà, donc en fait, si tu veux, qu'est-ce que tu veux faire à un moment donné? Moi, concrètement, on subit la situation, donc j'achète au plus offrant, ce qui, voilà. Donc je suis d'accord avec vous sur les commentaires. EDF, on va essayer de rester jusqu'à la fin pour soutenir en fait notre industrie. Mais après, moi, je suis désolé, je me vois pas soutenir en fait notre industrie. Il n'y a pas d'équivalent sur un modèle Y, sur un véhicule ni européen ni français, ou alors c'est 20 000 € de plus. Donc là, je suis désolé, je n'ai pas envie, et ça fait beaucoup d'argent. Donc en fait, voilà, c'est pas que je peux pas ou je veux pas. À un moment donné, faut savoir, c'est comme une gangrène, faut savoir s'arrêter. Donc voilà, malheureusement, je pense que on va subir, continuer de subir, et jusqu'à un moment donné, on touchera le fond. Mais je pense qu'on ne l'a pas touché. Peut-être 2030, 2035, 2040. Et les forces vives qui sont en France, peut-être qu'à un moment donné, voilà. Mais tu sais, à l'école, je vais jamais finir cette vidéo, c'est un truc de fou, mais faut bien comprendre. Moi, je le vois par exemple au franco-allemand, qui est l'école la plus où il y a vraiment un niveau très élevé, mais des écoles privées aussi qui sont pratiquement numéro 1 français ou européen, numéro 2, numéro 3. On leur met dans la tête des choses qui sont fausses quand même. On leur dit vous êtes les meilleurs. Mais c'est pas parce que tu es même le plus intelligent, que tu sais restituer quelque chose de par cœur, ou que tu sais plus de choses qu'une autre personne, que ça fait de toi quelqu'un de sensible et d'extrêmement bon. Donc tu as des gens, encore une fois, comme les deux Carlos, ils savent faire. Et un mec comme Elon Musk, avec Trump, il est certain que en 1 à 2 ans, 3 ans, c'est impressionnant comment ils vont redresser le pays. Et nous, c'est pas malheureusement, alors ça sert à rien de se focaliser sur les personnes, Van der Leyen ou autre, ou Macron, voilà. Mais c'est certain que, voilà, tu vois Mélanie en Italie, ça faudra voir, je sais pas, mais concrètement, c'est pour le moment très compliqué. Donc, on n'a pas touché le fond. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à cette petite analyse, par rapport à ce vlog. Et si vous voulez d'ailleurs que ce type de vidéo, où on parle quand même à la base de l'énergie, mais ce n'est pas que ça malheureusement, c'est de la manière où c'est fait en fait, dont on gère en fait nos jeunes, l'éducation et à la fainéantise. Et puis en fait, tu comprends rien, mais c'est pas grave, alors qu'en fait, tous les enfants sont hyper curieux. Il suffit juste de leur expliquer, tu vois. Donc tu fais un cours sur l'électricité, tu fais quelque chose de passionnant, je suis certain que tu arrives à... Et c'est ça qui m'énerve, et d'insister sur le fait d'intéresser. Voilà. Donc en fait, à force de ramener tout le monde à ses origines, à sa culture de communautarisme ou quoi, en fait, chacun pour sa gueule. Et même, comme je viens de le dire, donc très en haut, donc l'oligarchie haute, on leur dit vous êtes les meilleurs, ne vous mélangez pas. Mais si. Et c'est ce qu'on dit dans les sociétés, le R+2, le R+3, voilà. Ah non, tu montes, mais dans ces cas-là, tu te mélanges plus avec les autres.
Et on est tous ensemble. Donc si tu ne vas pas en fait dans tes bureaux, c'est ce qui existait avant. Le mec commençait au bas de l'échelle et il montait, il connaissait tout le monde. Ça a peut-être des travers, mais ça a un côté quand même beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus familial, et surtout de connaître en fait la société. On le voit bien avec Volkswagen, où autant Carlos Tavares, il est pas parfait, mais il a fait quand même des choses très bien, et Carlos Ghosn aussi et tout. Mais quand tu mets un comptable, un mec qui n'y connaît rien à l'industrie et qui était donc dans le service comptable, en fait, mec, Volkswagen, c'est pas une société de comptabilité, hein. Donc, c'est pas un office notarial, quoi. C'est une société qui vend des bagnoles. Donc, si tu le sais pas, en fait, rentre chez toi, hein. Allez, ciao à tous.